Depuis la nuit des temps, l'homme défie la mer, traquant les plus grands prédateurs des océans. Chaque prise exceptionnelle, chaque combat acharné contre un monstre marin repousse les limites du possible. Certains pêcheurs n'ont pas seulement attrapé des poissons gigantesques, ils ont inscrit leur nom dans l'histoire. Bienvenue dans la légende des records ICFA, où nous revivons les exploits qui ont changé à jamais notre vision des géants des mers et de notre passion, la pêche. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des records les plus mythiques de tous les temps, la capture de la plus grosse carangue ignobilis, jamais capturée à la canne. Alors imaginez-vous en pleine mer, canne en main, en train de livrer un combat épique contre l'un de ces poissons. C'est exactement ce qu'a vécu Keiki Hamasaki le 22 mai 2006. Mais avant de vous raconter son exploit, vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite un bon visionnage. Let's go! Avant de revivre cet exploit légendaire, il est essentiel de comprendre ce qu'est l'ICFA et pourquoi ces records sont aussi prestigieux. Alors l'International Game Fish Association, ou ICFA, c'est un organisme qui est mondial et qui va valider les records de pêche sportive. Il date depuis 1939 et c'est vraiment une institution qui est reconnue comme la référence absolue en matière de règles et de standards de pêche. Ils vont imposer des critères stricts pour homologuer un record. Le poisson, il doit être attrapé selon des techniques de pêche à la ligne et respectant un code éthique rigoureux. L'équipement utilisé comme la canne, le moulinet et la ligne doit être conforme aux normes définies et chaque capture doit être rigoureusement pesée, mesurée et documentée avant d'être validée par l'organisation. Alors pourquoi ces règles elles sont si importantes? Parce qu'elles garantissent l'équité et la crédibilité des exploits. Un record ICFA n'est pas un simple chiffre, c'est une marque de maîtrise, un témoignage du talent et de la détermination d'un pêcheur. Et c'est vrai qu'on peut constater que certains records restent invaincus pendant des décennies. Et parmi eux, il y en a un qui défie le temps. Le 22 mai 2006, un pêcheur du nom de Keiki Hamasaki va réaliser un exploit qui restera gravé dans l'histoire au large des îles Tokara dans l'Empire du Soleil Levant. Il capture une carangue ignobilis de 72,8 kg, un monstre d'une puissance inégalée, un combat mythique, une prise légendaire. Voici son histoire. Keiki Hamasaki n'est pas un pêcheur ordinaire. Originaire du Japon, il a grandi dans une famille passionnée par la mer et la pêche. Dès son plus jeune âge, il se forge une réputation parmi les pêcheurs locaux, grâce à ses connaissances approfondies des techniques de pêche en eau salée. Son enfance est marquée par des heures passées sur les quais à observer les pêcheurs expérimentés, à apprendre les mouvements des poissons et à perfectionner ses propres techniques. Il se passionne rapidement pour la capture des plus grands prédateurs marins, développant une approche rigoureuse et méthodique. Au fil des années, il devient un expert reconnu dans le domaine, notamment pour ses compétences en popping et jigging, des techniques exigeantes qui demandent précision et endurance. Son talent le mène à participer à de nombreuses expéditions où il repousse sans cesse ses limites. Sa patience, sa force mentale et sa connaissance pointue du comportement des poissons font de lui une légende parmi les pêcheurs de carangues géants. Les îles de Tokara, situées au sud du Japon, forment un archipel sauvage entre Kyushu et Okinawa. Peu peuplées, elles abritent une faune marine exceptionnelle, attirant les pêcheurs du monde entier. Cet archipel comprend 12 îles principales, dont certaines sont pratiquement inhabitées, offrant des paysages vierges et une biodiversité unique. Le climat subtropical et les forts courants marins rendent ces eaux particulièrement riches en nutriments, attirant une grande variété de poissons.
Les conditions de pêche y sont extrêmes. De violentes tempêtes peuvent surgir sans prévenir et les récifs coralliens tranchants rendent la navigation périlleuse. Les vagues y sont souvent imposantes, mettant à l'épreuve même les pêcheurs les plus expérimentés. C'est un véritable défi que de traquer les grands prédateurs dans ces eaux hostiles. Mais c'est aussi ce qui fait l'attrait de ce lieu mythique pour les amateurs de pêche au gros. Depuis toujours, l'océan cache des géants, des créatures d'une puissance brute, des prédateurs nés pour dominer les profondeurs. Et parmi eux, un adversaire redouté par les pêcheurs du monde entier, la carangue ignobilis, plus connue sous le nom de Giant Trevally. Capable d'atteindre des tailles monstrueuses, cette espèce est célèbre pour sa force explosive et son intelligence redoutable. Capturer un tel poisson n'est pas seulement un exploit, c'est un combat où l'homme et la nature s'affrontent dans un duel sans concession. Nous sommes le 22 mai 2006. L'équipage avec Keiki se prépare à quitter la côte pour partir au large des îles Tokara. La journée s'annonce belle, l'adrénaline du départ est à son comble. Keiki vérifie une dernière fois qu'il n'a rien oublié de prendre pour cette expédition et puis il décide de partir direction la marina du port pour embarquer sur le bateau. Une fois à bord, l'équipage est excité de partir pêcher en haute mer des poissons géants. Alors le capitaine allume le moteur et met les pleins gaz direction le hotspot. Après plusieurs minutes de navigation, ils sont enfin arrivés sur sa zone de pêche. Alors Keiki se saisit de son équipement de pointe qui doit résister à n'importe quel géant. Une canne heavy spinning, un moulinet Shimano Stella 20 000 et une tresse de 100 livres. Le silence est roi. Reposant, il y a une symbiose entre l'équipage et la nature qui s'installe. On entend seulement le bruit du fil qui perce l'air, les pops de Keiki qui s'appliquent à faire le plus de bruit et le murmure des vagues qui s'entremêlent dans ses premières minutes de pêche. Il y a des poissons actifs mais rien de vraiment intéressant pour le moment. Alors il ne perd pas espoir, même si les bras commencent progressivement à le brûler. Une seule touche peut tout changer. Un poisson géant et la pêche sera faite. Keiki lance son popper en surface. Quelques instants plus tard, l'eau explose. La carangue jetée bondit hors de l'eau et plonge immédiatement vers les profondeurs. Le combat commence dans une tension insoutenable. Keiki sent immédiatement la puissance du poisson. Une force brute qui menace d'arracher sa canne des mains. Il la cale fermement entre ses pieds sur le pont du bateau, serrant les dents face à la pression immense exercée par la carangue. La carangue tente plusieurs stratégies pour se libérer. D'abord, elle plonge à toute vitesse, testant la résistance de la ligne. Keiki doit rapidement ajuster le frein de son moulinet pour éviter une rupture. Ensuite, elle nage en direction des rochers, espérant frotter le fil et le couper net. Mais Keiki, avec une maîtrise impressionnante, anticipe ses mouvements et l'empêche de s'échapper. Le combat s'intensifie. À plusieurs reprises, la carangue effectue des rushs violents, forçant Keiki à développer toute sa force pour maintenir le contrôle. Son bras tremble sous l'effort, son souffle devient court, mais il refuse d'abandonner. Chaque seconde compte et il sait qu'une seule erreur pourrait lui coûter sa prise. Le combat dure plus de 50 minutes. Keiki transpire à grosses gouttes, chaque muscle tendu à l'extrême. Son équipage l'encourage, lui rappelant de gérer sa respiration et de ne pas céder à la fatigue. Finalement, la carangue commence à ralentir, son énergie épuisée par ce duel acharné. Avec un ultime effort, Keiki la guide vers la surface et avec l'aide de ses coéquipiers parvient à la hisser à bord. Le verdict tombe. 72,8 kg, 1,53 m de longueur et 1,14 m de circonférence. Un record mondial. De retour à terre, la carangue est rapidement mesurée et pesée selon les protocoles officiels. Les données sont soumises à l'ICFA pour vérification. Quelques semaines plus tard, la confirmation tombe. Keiki Hamasaki détient le nouveau record mondial all tackle pour la carangue ignobilis. Son nom entre dans l'histoire de la pêche sportive. Presque 20 ans plus tard, ce record tient toujours, mais pourrait-il être battu? Les récifs isolés du Pacifique et de l'océan Indien cachent peut-être encore des spécimens plus gigantesques. Et vous, pensez-vous qu'un jour, un pêcheur va capturer une carangue ignobilis encore plus massive? Bon les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. On aura vu aujourd'hui un exploit dans notre passion, la pêche. Alors voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu verras cet épisode. Allez, bye, ciao!